Nous allons voir l'intérêt de mettre en œuvre une interruption sur un bit de port et comment effectuer celle-ci sur un microcontrôleur PIC avec l'environnement MPLABX et en utilisant le générateur de code MCC. Une carte Curiosity HPC servira de support. Une illustration par simulation avec Proteus sera également effectuée. Commençons par créer un projet MPLABX pour le microcontrôleur qui est fourni par défaut avec la carte de développement, le PIC 16F 18875. Lançons le générateur de code MCC pour initier les ressources. Dans un premier temps, nous allons utiliser l'une des LED mises à disposition sur la carte, la LED D5, pilotée par le bit de port RA7, et la faire clignoter. Nous allons également utiliser le bouton poussoir S1 dont le niveau logique est récupéré sur le bit 4 du port B. On notera que par défaut, ce bouton délivre un niveau logique haut grâce à la résistance de pull-up R3. Ce bouton va servir à allumer ou non la LED D4, elle-même raccordée au bit de port RA6. En fait, cette interface graphique, MCC, nous a permis de configurer sans trop nous poser de questions plusieurs registres internes au microcontrôleur. On peut vérifier que les registres de direction des ports A et B ont été modifiés. Ainsi, RA6 et RA7 sont en sortie pour piloter les LED. On peut aussi vérifier qu'aucune interruption n'est pour l'instant mise en service. Puis, générer le code. Il faut maintenant programmer le clignotement de D5 et l'allumage de D4, conditionné par l'appui sur S1, en tenant compte du câblage du bouton. Je vais intentionnellement utiliser une période de clignotement de D5 relativement longue. On peut compiler et programmer la carte.
on peut constater que la LED clignote et que l'appui sur S1 est pris en compte. Cependant, le rafraîchissement de l'état du bouton poussoir est tributaire du cycle de clignotement et n'est pris en compte que toutes les demi-périodes. Autrement dit, la carte ne réagit pas en temps réel aux actions de l'utilisateur et même certains appuis peuvent ne pas être pris en compte. Cette petite illustration met en évidence les limites rapidement atteintes lorsqu'on veut gérer toutes les tâches en continu à partir du main. D'où l'intérêt de mettre en œuvre les interruptions du microcontrôleur lorsque des actions extérieures doivent être prises en compte en temps réel. Pour mémoire, voici une illustration très basique de ce qu'est une interruption. Un événement extérieur, programmable, dans notre cas l'appui ou le relâchement d'un bouton poussoir, va interrompre le déroulement du programme principal, le main, pour exécuter une séquence de programmation prioritaire, dans notre cas l'allumage ou l'extinction d'une LED. Une fois exécuté ce sous-programme d'interruption, le main reprend son cours normal, exactement là où il s'était arrêté. Avant de modifier la programmation, nous allons regarder la liste des fichiers qui ont déjà été créés par le générateur de code. Ensuite, on retourne dans MCC et le module qui concerne les broches. On souhaite que la LED D4 s'allume lors de l'appui sur le bouton poussoir S1, ce qui, compte tenu du câblage, correspond à un front descendant sur l'entrée RB4, et que cette même LED s'éteigne lorsque l'on relâche l'appui, ce qui correspond à un front montant sur l'entrée RB4. L'IOC pour Interruption on Change nous propose de ne pas activer d'interruption, ce qui était le cas jusqu'à présent, ou d'activer l'interruption sur un front descendant, ou sur un front montant, ou sur les deux fronts. C'est cette dernière possibilité qui correspond à notre cas. Une fois cette sélection effectuée, on peut constater que dans les registres qui configurent les déclenchements sur front positif ou négatif des bits du port B, le front montant et le front descendant sont activés pour le bit 4 qui correspond au bouton poussoir. Davantage d'informations sur ces registres sont bien sûr accessibles directement dans la documentation. On peut dans la foulée constater que cette fois, une interruption liée à un changement sur une entrée est bien activée. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de notification particulière de la part de MCC, on peut lancer la génération du code. Dans le projet, un nouveau fichier lié à l'interruption est apparu. Dans le main, nous allons pour commencer décommenter les lignes de code proposées par défaut et qui permettent de valider les interruptions globales et celles liées au périphérique. Il est indispensable que les deux soient validés, comme on le voit sur le schéma logique extrait de la documentation. Puis, on peut copier les instructions liées à la commande de la LED D4 par le bouton poussoir avant de les mettre en commentaire. Ces instructions sont celles que l'on veut voir s'exécuter dans le sous-programme d'interruption, aussi appelé ISR pour Interrupt Subroutine. Nous allons ouvrir le fichier créé par MCC lié à la gestion des broches. Dans ce fichier se trouve entre autres la fonction Pin Manager IOC. Cette fonction scrute un indicateur appelé drapeau en français ou flag en anglais, d'où la lettre F dans l'intitulé, flag témoignant d'une interruption liée à une transition sur le bit 4 du port B, qui est précisément celui du bouton poussoir. Et donc si cette détection a lieu, le sous-programme d'interruption, ISR, concerné par cette broche est lancé. Il ne reste plus qu'à mettre le code que l'on souhaite voir exécuter dans cette fonction, comme cela nous est proposé dans les commentaires. Maintenant, on peut compiler pour voir s'il n'y a pas de problème. Puis, programmer la carte. À présent, on peut solliciter à tout moment, et pour n'importe quelle durée, le bouton poussoir. La LED D4 réagit immédiatement, et indépendamment du clignotement de la LED D5.
Bien sûr, nous ne sommes pas rentrés dans tous les détails liés aux interactions entre les différents fichiers et registres mis en œuvre, qui permettent, pour ne citer qu'un exemple, de faire en sorte qu'une interruption une fois activée et son sous-programme exécuté puisse à nouveau être activée ultérieurement. Mais c'est bien le rôle de MCC de nous simplifier cette tâche. On peut prendre la peine d'illustrer le fait qu'à chaque appui ou relâchement du bouton poussoir, on passe bien par l'ISR concerné. Pour cela, il suffit de mettre en œuvre le débugger. Mettre un point d'arrêt sur la ligne de code qui, après détection de l'appui sur le bouton poussoir, allume la LED. Lancer le débugger qui va programmer la carte. On passe bien par le sous-programme lors de l'enfoncement de la touche. Si l'on déplace le point d'arrêt pour l'extinction de la LED lors du relâchement, la fonctionnalité est également bien vérifiée. L'étape suivante peut consister, à titre d'exercice et pour vérifier que l'on a bien compris le principe, à mettre en service le second bouton poussoir S2 pour piloter une autre LED de la carte, par exemple D2. Rien n'empêche également d'effectuer des essais avec ses propres boutons câblés sur d'autres broches. Attention cependant, lors de l'emploi de boutons poussoirs, d'interrupteurs ou d'interrupteurs de fin de course pour déclencher une interruption, car ces derniers peuvent générer des rebonds. Si la finalité est d'allumer une LED, comme c'est notre cas actuellement, pas de problème, mais si le but est de compter des impulsions et que ces rebonds transitoires durent plus longtemps que la gestion de l'interruption, il est possible qu'un seul appui engendre en fait plusieurs interruptions et donc soit comptabilisé plusieurs fois. Dans ce cas, une solution possible est d'ajouter un délai de quelques millisecondes dans l'ISR afin que les rebonds aient disparu avant que l'interruption soit à nouveau validée. On pourra également tester d'autres microcontrôleurs sur la carte Curiosity HPC, comme par exemple le PIC 18F24K22 qui peut aussi être simulé sous Proteus. À noter cependant qu'il ne dispose pas d'autant de possibilités de déclenchement que le circuit précédent. De plus, le bit RC5 raccordé au bouton poussoir S2 ne peut pas déclencher d'interruption, comme le confirme sa documentation. Autre exemple, avec le PIC 18F45K50, qui peut être programmé et simulé. Même limitation pour ce qui est des possibilités de déclenchement, et cette fois le bit de port RC5 n'est pas accessible en tant que tel, car la broche est réservée pour l'alimentation d'une liaison USB. Comme à chaque fois, il faudra adapter le programme aux ressources du microcontrôleur choisi, en s'appuyant sur sa documentation, ou bien choisir un autre modèle de circuit.